Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Dario Ebaudet, je travaille au CHU à Marseille, chez ORL. Et donc, je viens vous parler effectivement de la chirurgie hors du bloc et notamment de notre unité de chirurgie sur patients éveillés qu'on a développée à Marseille. Donc, le concept, il est né de plusieurs idées, de plusieurs évolutions qu'on a pu voir dans la chirurgie, avec notamment le développement de la chirurgie mini-invasive, le développement de la RAC, de techniques d'anesthésie d'ALR, et qui vont permettre aux patients de récupérer plus vite après leur chirurgie. Et il est venu aussi d'idées, d'innovations sur l'organisation du soin, avec notamment le développement de la chirurgie ambulatoire, mais aussi le concept d'office surgery ou de lounge surgery, qui prévoit un salon préopératoire, un salon post-opératoire, etc. Et donc, on a voulu développer un nouveau modèle de soins hors du bloc opératoire. Donc pour ça, on s'est appuyé sur une méthode. Qui avait été développée dans des recommandations d'un groupe d'experts internationaux auquel mon chef de service, le professeur Michel, avait participé et qui nous a permis de partir sur des bonnes bases pour développer ce modèle. Donc pour ça, il fallait donc déjà définir quel était notre projet médical. Notre projet, c'était faire de la chirurgie hors du bloc opératoire. Ensuite, donc objectiver quelles ressources on avait en termes de personnel, en termes de locaux, structurer notre parcours de soins, adapter nos pratiques, surtout nos gestes chirurgicaux, il fallait les modifier pour que ça passe en anesthésie locale et dans notre modèle, aménager l'espace et ensuite définir sur quels critères on allait pouvoir mesurer nos résultats. Donc à la fois sur la sécurité du patient, les PROMS, et puis aussi l'expérience du patient, les PREMS, et puis sur les résultats aussi financiers. Alors comment ça marche donc l'idée c'était de faire une chirurgie hors du bloc, faire des gestes sous anesthésie locale, et puis de faire de l'ultra fast track, c'est-à-dire de réduire les temps d'hospitalisation de à peu près 2 heures, contre 4 à 8 heures en chirurgie ambulatoire classique, en optimisant nos ressources. On a commencé en septembre 2021, initialement à moyen constant, donc avec le personnel de la consultation, et puis du matériel qui avait été mis à demeure par des industriels. Donc les infirmières qui étaient en consultation sont venues au bloc, elles sont venues voir comment ça se passait, comment travaillaient les iBods pour se former. Et comme ça a plutôt bien marché, on a pu recruter des infirmières, recruter des aides-soignantes, et aujourd'hui travailler sur 4 jours par semaine. Donc il s'agit là vraiment d'une unité de chirurgie ambulatoire, donc on s'est plié au cadre légal de la chirurgie ambulatoire, avec notamment un appel des patients à J-1 par notre infirmière de consultation. Les patients, ensuite, ils arrivent un petit peu avant leur geste, ils sont accueillis par l'infirmière, on leur prend leur constante, on crée leur dossier, ils vont ensuite dans un petit salon préopératoire que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, le geste a lieu, et ensuite, ils peuvent récupérer dans un salon post-opératoire, et le lendemain de la chirurgie, ils sont rappelés par notre infirmière qui vérifie que tout s'est bien passé sur le retour à la maison. Donc là, vous avez donc un plan de notre consultation. Vous voyez que c'est divisé en plusieurs secteurs. Il y a la rhinologie, la laryngologie que vous voyez en bleu, l'otologie. Et ici, on avait donc un espace qui était des bureaux et qu'on a transformé pour faire notre unité de chirurgie sur patients éveillés. Donc ça se compose en 4 pièces. Il y a donc d'abord un accueil infirmier. Ensuite, le patient va aller dans le salon de détente où on va pouvoir lui mettre, notamment en chirurgie rhinologique, on met souvent des anesthésiants, des mèches anesthésiantes dans le nez, et donc on peut lui mettre les tampons dans le nez. Et pendant qu'il attend, pendant une petite quinzaine de minutes, on va lui mettre un casque de réalité virtuelle qui va permettre de le faire voyager, de diminuer l'anxiété préopératoire, le temps de l'attente. Ensuite, il va passer dans notre salle d'intervention qui est entièrement équipée avec, vous voyez, il y a des moteurs, des colonnes vidéo, etc., etc., tout ce qu'on a besoin pour faire de la chirurgie. Et ensuite, il va pouvoir passer dans le salon de récupération où il va pouvoir récupérer entre 10, 15, 20 minutes en fonction du geste qui a été réalisé. Ça permet donc une marche en avant avec les patients qui ne se croisent pas et donc une optimisation des ressources.
Donc financièrement, il y avait des études qui avaient été faites initialement. Donc on avait estimé que le coût de, par exemple, donc cette opération, la polypectomie sous anesthésie générale au bloc opératoire, allait nous coûter à peu près 1 400 €. Et l'estimation qu'on avait, si on le faisait dans notre modèle UCPE, c'était qu'on diminuait les coûts de 40% en passant à 879 €. Donc dans les faits, on a refait l'étude après coup et on a regardé que donc en ambulatoire classique, effectivement, sous anesthésie générale, on était à 1 570 € de coût. Si on faisait de l'UCPE, mais dans le bloc opératoire, c'est-à-dire le patient, il est hospitalisé dans l'unité de chirurgie ambulatoire, il est descendu au bloc, mais on l'opère sous anesthésie locale, on descend à 578. Et si on fait, donc dans notre unité, dans l'UCPE, on descend encore les coûts à 350 € pour un GHS qui est équivalent. Une de nos craintes qu'on avait, c'était qu'en créant cette unité, on vide notre unité de chirurgie ambulatoire ou on diminue le nombre d'interventions qu'on fait au bloc central. Ça n'a pas été le cas. Notre unité, notre UCPE, l'activité à l'UCPE ne fait que augmenter et l'activité au bloc opératoire est restée stable et l'activité en ambulatoire augmente également. Donc il y a quelques limites quand même, il faut bien sélectionner les patients. La gestion de la douleur, c'est un élément clé pour que ça se passe plutôt bien. Donc il faut sélectionner des gestes courts, céder effectivement de la sédation digitale, et puis respecter la règle de la non-douleur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le patient commence à avoir mal, ça veut dire qu'on a 3-4 minutes pour finir le geste assez rapidement et pas plus. Les actes qu'on fait, ils ont été également sélectionnés. C'est des actes courts, donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. On a ciblé vraiment la rhinologie et la laryngologie, qui étaient les actes, les segments sur lesquels on pensait que ça allait le mieux marcher. Donc vous avez ici à gauche notre patient qui a son casque de réalité virtuelle et qui a été méché avant un acte de chirurgie endonasale et qui attend dans le salon préopératoire. Et puis ensuite, il passe dans la salle d'intervention où il est prêt à être opéré. En post-opératoire, ça fonctionne donc effectivement comme un ambulatoire. Les patients sont appelés à J1. S'il y a un problème, on est quand même dans une structure où on peut hospitaliser le patient et on n'a pas eu vraiment de complications. Quelques complications qu'on a pu gérer, un épisode d'œdème laryngé à J5 d'une laryngoplastie et puis 2 épisodes où on suspectait un surdosage en xylocaïne et donc on a fait une RMM et mis en place un protocole si jamais ça arrive. Les perspectives, ça va être donc d'inclure plus notre pôle. Donc on a un pôle avec la plastique, la dermato, les chiruraux, de les inclure dans ce projet. Travailler plus aussi avec les anesthésistes pour développer des meilleurs protocoles d'ALR ou d'hypnose. Et ça, voilà. Les projections d'activité, on pense aussi pouvoir encore augmenter l'activité dans notre unité de chirurgie ambulatoire, parce que pour l'instant on travaille encore à 4 jours par semaine. On peut encore monter. Globalement, effectivement, toutes les tutelles nous poussent à développer ce type de modèle d'office surgery, d'ultra fast tract. Et donc notre modèle, il est plutôt bien parce qu'effectivement, en prévoyant des modèles très courts, il permet d'être intéressant financièrement, de créer de l'attractivité à la fois pour les médecins mais aussi pour les patients. Et puis, on est au final une vitrine pour notre pôle, pour notre hôpital. Et voilà. Merci beaucoup.